Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. On a un nouveau test de moto, vous l'avez vu dans le titre, un Tracer 9 GT de 2021 qui m'a été prêté par un ami. On est actuellement dans les gorges d'Alui, c'est un des cadres les plus beaux et les plus magnifiques dans lequel on puisse faire de la moto, en plus en France. Donc, la moto que nous avons aujourd'hui, bon elle est un peu sale parce qu'on roule beaucoup là, en fait on est en groupe pendant une semaine dans le sud-est. Donc Tracer 9 rouge de 2021. Donc je vais pas faire comme les vidéos précédentes, là je vais d'abord vous la montrer de l'extérieur et après on va aller la rouler un petit peu sur la route des gorges. Donc je vais pas rentrer vraiment beaucoup aujourd'hui dans les aspects techniques de la moto. Il faut savoir que je suis jamais monté dessus. Donc quand je vais rouler, ça va être vraiment mes premières impressions sur la moto. L'aspect extérieur, du coup elle est équipée là, avec les deux valises. Il n'y a pas grand chose qui a été changé dessus, je crois. Alors, de ce qu'il m'a dit, il a les crash bars qui ont été installés, qu'on voit. Bulle d'origine. Et il a ici ligne Akrapovic complète, homologuée, avec dessous, je sais pas si on voit bien, mais catalyseur qui est toujours en place. Donc, on va voir comment ça sonne. J'ai placé un micro dans la valise arrière droite. On verra si ça sonne bien. La moto, elle est donc de 2021, elle a à peine 9000 bornes, je crois. Voilà, il a équipé un petit quadlock avec chargeur à induction dessus. Il y a une chose qui est assez particulière sur ce modèle, et je crois que c'est à partir de la 2021 qu'on l'a, c'est le compteur qui est séparé en deux. Donc on a un compteur à gauche, un compteur à droite. Ça, vous le verrez quand je roulerai, mais je ne vais pas rentrer dans les détails techniques ni les configurations du compteur. C'est pas le but de la vidéo. Voilà, donc là l'objectif c'était juste de la montrer un petit peu de l'extérieur, voir à quoi elle ressemble. Et puis pour tout ce qui est fiches techniques, je vous laisserai aller voir sur internet, hein. Vous avez toutes les infos nécessaires, tout ce qui est dimension des disques, freinage, etc. C'est pas l'objectif aujourd'hui de parler de ça. Voilà, donc on se retrouve dans quelques instants sur la moto, en train de rouler, pour que je vous donne un petit peu mon ressenti. Bon, ça y est, on est sur la moto, on est parti. Donc là on est parti pour rouler une petite dizaine de minutes. Donc c'est vraiment la toute première fois que je monte dessus. Et j'essaye de faire ça dans mes essais parce que je trouve que c'est le plus intéressant en fait. Parce que ça va être un premier feeling, un premier ressenti au contact de cette machine. Donc j'ai prévenu, pas de détails de fiches techniques, mais quand même, donc Tracer 9 GT 2021, silencieux Akrapovic. J'espère que vous l'entendez bien parce que j'ai mis le micro dans la valise. D'ailleurs on va peut-être l'entendre un peu ici. Alors il faut que je m'habitue au freinage et tout parce que putain c'est vraiment particulier. Je sais même pas où est le... Si ça y est, j'ai la pédale de frein. Donc 2021, c'est une moto qui pèse 220 kg, tous les pleins faits, en ordre de marche. Elle fait 120 chevaux, 117 je crois, et c'est un 900 cm3. Donc 3 cylindres de chez Yamaha. Qu'est-ce que je peux dire d'autre quand même, je crois que le réservoir fait 19 litres, elle est donnée pour 350 km d'autonomie. Avec le vent, je sais pas ce que ça va donner là le micro. Alors il faut que je me fasse au freinage. Parce que ça ne... Du coup moi là je suis avec ma S Miller et donc le freinage n'a rien à voir. Bon, on va passer tous les petits tunnels là. On peut aussi apprécier la nature, quand même le cadre dans lequel on est aujourd'hui. C'est quand même assez aberrant frérot. Salut copain. Alors ce que je peux dire déjà après ces premiers tours de roue, c'est que la selle est bien large. Je suis bien assis dessus. Je la serre bien avec mes jambes. Franchement elle est super agréable. Elle se met sur l'angle mais d'une manière naturelle, assez déconcertante.
Ah franchement je pousse à peine, je bouge juste un peu le haut du corps, j'appuie sur les cale-pieds et elle y va toute seule, hein. Waouh, 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 comment elle se met sur l'angle, c'est impressionnant. De facilité. Alors le shifter, juste le propriétaire m'a dit qu'il avait un petit peu de mal à bas régime et entre les premiers rapports, donc bon ça on verra. Pour l'instant je suis en 3 là, je chill, je prends en main un peu la moto, le freinage. Là si je veux passer la 4, bah elle l'a passé nickel. Bon alors je suis vraiment bien installé, position vraiment droite, très agréable, la bulle me protège vraiment très bien aussi du vent et elle est en position, je crois qu'il l'a mise en position haute, on va regarder prochaine ligne droite. Donc c'est vrai que c'est intéressant aussi sur ce modèle, on a une bulle qui est réglable mécaniquement et manuellement. Donc là il faut pincer cette petite pince ici là, et on peut la baisser ou la monter. Et on a plusieurs crans de réglage. Alors pour l'instant c'est un kiff, hein. Là franchement la moto est très kiffante à piloter. Le freinage, je sens qu'il y a beaucoup moins de mordant que sur la mienne, pardon. Et il faut vraiment mettre de la pression sur le frein avant pour sentir que la moto commence à plonger un peu et à vraiment freiner. Là, j'ai pas l'habitude d'être protégé du vent avec une bulle comme ça. Ah, qu'est-ce qu'elle est agréable. Le guidon est bien large, il permet de bien la manipuler. Ah, franchement le shifter il passe très très bien là, j'ai rien à dire dessus. Alors il m'a dit qu'il y a plusieurs modes de conduite, je crois qu'il y en a 4 au total, 4 ou 5. Et bon, je vais pas m'amuser à changer de mode de pilotage. Et là j'ai toutes les assistances qui sont activées, hein. Il y a de l'anti-wheeling, il y a de l'anti-patinage. Elle se place tellement facilement, c'est abusé. C'est un régal, c'est un régal. On arrive à Daluy. Franchement le shifter j'ai rien à dire. Alors par contre j'ai le talon gauche quand je veux reculer mon pied sur le cale-pied qui tape sur le bras oscillant je pense. Ah non, c'est sur la béquille centrale. C'est la tétine de la béquille centrale qui... J'ai mon talon qui se pose dessus et ça me bloque un peu quand je le recule. Bon ça après c'est toujours... Quand on teste une moto comme ça qu'on connaît pas, il y a toujours des petits éléments qui peuvent sembler être gênants, mais en fait une fois qu'on roule un peu la moto, ça devient naturel et c'est plus un problème, il faut juste s'habituer quoi. C'est un petit temps d'adaptation. Et pour l'instant, rien à dire dessus de spécial, de mauvais feeling ou quoi. Elle est franchement super agréable. Ah, il y a des petits cailloux sur la route. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais je mesure 1m80, donc en termes de taille, ça peut vous donner une idée en termes de gabarit. Aussi sur le pied droit au niveau du frein, ça y est, je commence à m'habituer. En fait moi j'ai vraiment la pédale de frein qui est assez éloignée du repose-pied sur Maes Miller. Et là j'ai l'impression que c'est vraiment rapproché, donc il faut vraiment bien se placer pour appuyer avec la pointe du pied sur le frein arrière. Et c'est pareil, c'est juste un petit coup à prendre ça. Elle est super agile cette bécane. C'est le premier trail vraiment routier que je pilote.
Alors en 3 cylindres Yamaha, en plus j'en avais jamais fait, j'ai jamais piloté de MT-09 ou autre, donc je ne connais pas le 3 cylindres Yamaha. Juste le 3 cylindres Triumph que j'ai testé, ça vous pouvez le retrouver sur la chaîne. Il y a l'essai de la 765 Street Trip RS. Ah, les petits pif-paf là. Elle y va toute seule. On dirait qu'elle a un autopilote. C'est pas une Yamaha, c'est une Tesla cette bécane. Moi je pousse pas trop les rapports non plus, hein, j'y vais tranquille. On va même passer la 6ème pour voir au shifter là, à bas régime. Ça passe tranquille. J'espère que vous n'avez pas trop de bruit de vent parce que là il y a du vent. Hein. Je vais fermer le casque. Par précaution je ferme le casque même si j'ai chaud. Quand on tombe les rapports au shifter, bam, ça passe tout seul. La boîte là pour voir comment elle se comporte et franchement il n'y a rien à dire. Je sens pas mal de turbulence au niveau du casque. Alors c'est bizarre parce que je suis protégé par la bulle qui est en plus en position haute. Mais j'ai l'impression d'avoir limite plus de bruit de vent sur le casque que si j'avais pas de bulle. C'est assez spécial. Bon, je sais pas depuis combien de temps je roule là. Mais franchement, c'est le kiff. Je vais relever ma visière un peu. C'est vraiment une très très belle moto. Ah, le 3 cylindres il chante bien hein. Et j'ouvre pas du tout en grand la poignée là. Là je chill. Elle est très très agréable à emmener comme ça, franchement c'est une super bonne surprise. Après ça fait un moment que j'ai envie de la tester mais je m'attendais à ce que ce soit quand même une bonne moto. Parce qu'elle est quand même très bien vendue et
elle est plutôt appréciée quand même des motards, de manière générale. Hein, on va passer dans les tunnels et on va s'arrêter pas loin. On va même faire demi-tour ici et on va aller se poser derrière. Alors par contre c'est vrai, juste avant, j'ai pas mis mon clignot, bon c'est pas grave. Pour la fin de l'essai, parce que j'ai pas la moto pendant très très longtemps, on va s'arrêter là. Il y a un truc que je peux dire qui est important, c'est que au niveau de l'embrayage, le point de patinage est vraiment assez loin quoi. Genre, je vais vous montrer là, juste au moment où on s'arrête. Je vais m'arrêter là. Genre là, je suis en première. Et regardez là, je lâche l'embrayage. Et là, elle commence à partir ici. Il y a tout ça de course où il se passe rien. C'est vraiment particulier. Alors peut-être que ça se règle. Mais en tout cas, voilà, c'est à savoir. Alors, les béquilles. Hop. Et voilà. Bon, c'était assez rapide, mais ça permet d'avoir l'avis de quelqu'un qui n'était jamais monté dessus sur les premiers tours de roue, sachant que moi je conduis un Roadster, donc une S1000R de chez BM. Bon, je ne l'ai pas poussé au max ni rien, mais c'est pas non plus forcément tout le temps ça à la moto, c'est aussi prendre du plaisir et prendre des virages et kiffer. Et là, elle était idéale pour ce type de conduite. On sent vraiment pas son poids. Bon, après, elle est pas lourde, hein. Là, les valises, elles sont vides, il n'y a quasiment rien dedans. Mais franchement, très très gros kiff. Très très bonne moto. Ça donne envie de l'essayer sur une journée complète quoi. Mais bon, voilà. Un petit essai de cette moto, j'espère que ça vous a plu. Salut motard. Et on se retrouve bientôt pour un prochain test. Une moto italienne qui devrait plutôt vous plaire. Très bonne moto aussi. J'ai hâte de l'essayer. Allez, je vous en dis pas plus. On se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Ciao les gars.